Le cours de dessin. Ouais, ça sert à quoi de dessiner ce truc? Bah, c'est pour apprendre. Apprendre quoi? Tu crois que le dessinateur des Megakills, il a appris à dessiner des pots de fleurs? J'en ai marre, c'est trop nul. Tiens, je t'en fais une fusée, moi, de ton petit pot de fleurs. Mais t'es fou! Et puis je te mets des lasers. Tchou, tchou, et des canons. Ah, et des aliens. En fait, c'est la guerre intergalactique. Oh ouais, t'as raison. Et paf, des squelettes. Et du sang, là. Splash. Oh ouais, plein de sang. Tiens, prends mon feutre rouge. Madame, y a Titeuf, il fait rien qu'à faire trop de bruit. Titeuf, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le vase est plein de... Mais c'est du sang! Non, mais c'est parce qu'on a éclaté le vase sur la tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Titeuf? Qui a éclaté le vase sur la tête de qui? Mais non, c'est mon papa. Sur la tête de... Mais sur la tête de qui? de ma maman. Oh non! Mais qu'est-ce que tu racontes? Ton papa, il bat pas ta maman? Et madame, vous allez pas me mettre une mauvaise note, hein? Bien sûr que non, mon pauvre petit garçon, tu ne seras pas noté. Ouais, le contrôle de maths de ce matin, vous allez pas le noter non plus? Non, parce que je dis ça, j'ai pas pu réviser justement, parce que mon papa, il tape ma maman. Incroyable! Elle a même annulé ton 0 en maths. Ça, c'est parce que t'es traumatisé. Trop tamisé. Ah oui, si ton papa il tape ta maman, c'est hyper dur pour toi, alors t'auras plus de notes. Enfin, de mauvaises, quoi. Oh, cool! C'est hyper bien d'être trop tamisé de cerveau. Mais ton papa, il tape pas ta maman. T'as toi. Je peux te parler, Titeuf? Ouais? Je comprends tout maintenant. Ah ouais? Si t'es tellement insupportable, c'est parce que tu... Parce que je suis trop tamisé? Oh, Titeuf, mon pauvre Titeuf. Oh, courage. Oh là là! Eh ben, dis donc. Nadia? Oui? Tu veux pas me donner encore un peu de courage pour lutter contre ma traumatisation? Bien sûr, Titeuf. Mon pauvre Titeuf, je vais donner un peu de courage, moi aussi. Oh non, ça va, j'ai assez de courage là. Oh là là, j'ai plein de courage. Oh, ouais, j'en ai plein la mèche. Faut l'excuser, le pauvre. T'as raison, le pauvre. J'y crois pas. Nadia m'a serré dans ses Bah bras. ouais, t'es traumatisé maintenant. Je suis le roi du monde, faut que j'en profite. Allô, Ramato? Ramato? Ah bah t'es là. Ramato, j'ai trop besoin de ton courage. Vas-y, serre-moi fort. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout entendu tout à l'heure, c'est des mensonges. Ton père tape pas ta mère. Oui, Ramatou, ça va pas, tu te rends pas compte? Après tout ce qu'il a vécu, le pauvre. Si tu dis pas la vérité, je te parle plus jamais. Ramato, tu peux pas me faire ça à moi. Elle me t'aime. Mon pauvre Titeuf, elle se rend pas compte. Un bisou. Moi aussi, un bisou. Ah! Ouais, ça va pas, je suis déjà assez traumatisé comme ça, hein. Ouais, c'est ça, très drôle. Qu'est-ce que vous avez à rigoler comme des baleineaux? Oh là là, c'est trop dur la traumatisation de la tête. Allez, Titeuf, sors de là. Non, je suis trop amusé. C'est horrible. Si Ramato me parle plus jamais de la vie, je survivrai pas. Autant mourir. Nadia te donne même plus de baffe, c'est déjà pas mal, ça te suffit pas. Non! Allez, ouvre, Titeuf. Je veux te consoler, ça va te donner plein de courage. Laissez-le tranquille, c'est pas facile quand votre papa a cassé un vase sur la tête de votre Et maman. si on se cotisait pour acheter un vase à la maman de Titeuf? On calcule l'aire d'un triangle en multipliant la longueur de la base du triangle par sa hauteur. Ramato, Nadia, Ramato. Oh là là, je vais finir par être vraiment trop tamisé. En particulier, la longueur de l'hypoténuse est donc toujours supérieure à celle de chaque autre côté. Madame, y a Titeuf? Eh ben, il dort. Faut pas le réveiller, madame, il a trop souffert. Tu as raison, Nadia. On va tous parler tout bas pour ne pas réveiller Titeuf, d'accord? Les triangles sont des figures à 3 côtés et 3 sommets. Pour construire un triangle, on utilise... Pauvre Titeuf. Tu as tellement souffert, Titeuf. Je me souviens à l'école quand tu nous as avoué que ton père tapait ta mère. Ouais, c'est vrai. J'ai traversé l'enfer. Mais grâce à ton amour, Nadia, j'ai enfin retrouvé goût à la vie. Ah, Titeuf. Menteur, 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 menteur.
Dieu, il arrive, Oh mon Dieu, le pauvre! J'ai menti, je suis désolé, mon papa a jamais tapé ma maman. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vase? Papa ne m'a jamais rien cassé sur la tête. Ah bon, même pas un tout petit vase? Qu'est-ce que tu as encore inventé? Réponds! C'était pour pas avoir de zéro en dessin. C'est pas de ma faute si j'ai trop d'imagination, de la créativité. Tu devrais avoir honte, mentir sur un sujet aussi grave. Alors? Bah, zéro en dessin, zéro en maths, plus un avertissement. Eh ben, c'était mieux quand tes parents se tapaient dessus. Alors, Titeuf, t'es traumatisé? Titeuf? Merci, c'est très courageux de ta part d'avoir tout avoué à tout le monde. Tu crois qu'il est rouge à cause de la baffe de Nadia ou du bisou de Ramatou? Doggy sitter. Titeuf, c'est bon, là. Ciao, c'est le plus beau jour de ma vie. Quoi? T'as eu la navette de Megakill? Mais non, Nadia a dit oui, elle a dit oui. Ça y est, vous êtes mariés? Mais non, elle est d'accord pour un rendez-vous dans le parc. Oh, bah c'est pas trop tôt, hein. Eh ouais, j'ai rendez-vous dans 1 heure. Autant perdre, faut que je me fasse bon. Titeuf, Madame Glouy m'a demandé de sortir son chien parce qu'elle a des rhumatismes. Moi, j'ai pas le temps, mais est-ce que tu peux le faire, hein, s'il te plaît? Ce serait gentil, mon cul. Mais je peux pas, j'ai un rendez-vous important. On doit bien ça à Madame Glouy, enfin. Alors tu obéis, c'est tout. Ah, mais c'est pas juste. Ah Papa, j'ai enfin réussi à avoir un rendez-vous méga romantique avec Nadia. Mais oui, c'est très bien, Titeuf, mais tu n'oublieras pas de bien la tenir en laisse, d'accord? Hein? Mais je te parle de Nadia. Ah, Nadia, ta copine. Eh ben, justement, un chien, c'est le moyen idéal pour séduire une fille. Ah, tu crois? Bien sûr, toutes les filles adorent les petits chiens. Je viens avec toi, on va aller le chercher. Oh, jeune homme, c'est très gentil de sortir ma petite gaufrette. Fais bien attention à elle, hein? Ouais, ok. Oh, il est méga crado et il a une haleine de vieille couche toute porrite. Nadia voudra jamais caresser cette crotte sur patte, je suis fichu. Mais non, je suis sûr que Nadia va le trouver très mignon. T'inquiète pas. Eh ben... Oh, bonne promenade. C'est pas possible. Tu as dû te laver les dents avec du camembert moisi. Oh, tu vas m'intoxifier mon rendez-vous. Ah, hé, Manu, Manu. Titeuf. Manu, tu voudrais prendre un super chien? Regarde ce poil brillant. Mais ton rendez-vous avec Nadia? Oh, mais qu'est-ce qu'il a mangé, ton clébard? Le chou-fleur de la cantine ou quoi? Ah, justement, je peux pas aller voir Nadia avec ce truc. Et puis, ils sont pas tant que ça, en fait, hein. Enfin, je sens presque rien, moi. Oui, c'est très léger. Désolé, j'ai oublié, mais je peux pas, j'ai une course à faire pour mes parents. Bonne chance avec Nadia, hein, salut! François, tu veux pas prendre mon chien? Quand on a déjà un, t'es habitué à l'odeur. Ah, je vois, t'es obligé à le promener. Ben, si t'en veux pas, t'as qu'à le lâcher. Tu te prends bien de la tête? Je vais me faire ratatiner si je l'abandonne. Mais non, il reviendra chez lui instinctivement. C'est comme ça, les chiens. T'auras qu'à dire qu'il t'a échappé. Y'a pas à dire, François, t'es vraiment un compas. Allez, gaufrette, oust, va-t'en. Allez, pauvre loup de chien, t'es libre. Ton neurone moisi au caca peut comprendre ça, non? T'es libre, va-t'en, dégage. Alors, Titeuf, on promène le chien, c'est mes mères? Non, c'est Titeuf la mémère. Ça pue! Viens, on se casse! T'as vu, espèce de gros caca à pattes? Tu fais faire les filles. Si c'est comme ça, c'est moi qui pars, ok? Oh, j'ai fui! Oh, mais il est idiot, ce chien!
Pouh. Hein? Allez, tiens, va chercher là-bas si j'y suis. Hein? Ah non! Ah, va-t'en! Oh là là là! Eh, salut Titeuf, ça va? Non, ça va pas du tout. Pitié, Hugo, emmène ce chien loin de moi. Je te donnerai tout ce que tu veux. Tu rigoles? Oh, c'est quoi cette odeur? Tu t'es parfumé avec du jus de poubelle ou quoi? Bah non, c'est ce sale gnoc de chien de la voisine. Oh non, c'est toi qui pue là. Quoi? Ouais, et t'as intérêt à prendre une douche avec du désinfectant, parce que là, c'est chaud. Mais tu m'as contaminé avec ton odeur de caca! Oh non, je vais puer toute ma vie! Non! Titeuf, je vous déclare uni par les liens sacrés du mariage avec la seule personne qui supporte votre odeur. J'ai nommé Puduc. Ah! Puduc! Non! Je suis désolé, mais c'est la seule solution. Je dois te chercher dès que j'ai fini avec Nadia. Salut! Elle est encore là? Oh, Nadia! Eh oh, toi, là, ouais, petit, là, viens voir ton chien. Et vous n'avez pas le droit de le laisser à l'entrée du parc sans surveillance, d'accord? Ah, pas du tout. Allez. Il est pas à moi, ce chien. Qui en voudrait de ce vieux chien qui pue la forêt, hein? Mais va-t'en, espèce de boule Comment tu créante! maltraites ce pauvre animal? T'es vraiment qu'un monstre. Oh, viens ici, mon petit. Oh. Pauvre naze, faire des misères à ce petit tout mignon. Oh. Mignon? Tu trouves Gaufrette mignon? Bah oui, c'est trop mignon, le chien. Ah, ouais. Ouais, maintenant que tu le dis, en effet, je suis le promeneur exclusif et particulier de Gaufrette. Ah, ma petite Gaufrette. Ouah. Pauvre débile, mais rattrape-le, il va se perdre. Gaufrette! Gaufrette! C'est pas de chance pour notre premier rendez-vous, quand Notre même. premier quoi? Mais pauvre débile, je suis venue te dire d'arrêter de m'envoyer des papiers en classe. Tu me déconcentres et ça fait baisser ma moyenne. Moi aussi, ça me fait baisser ma moyenne. Eh, mais ça sent quelque chose, non? Oui, moi, je l'entends. Gaufrette, mon petit chien chéri. Tu vois, je l'ai retrouvé. C'est que les chats, ça me connaît, hein. Tous les mignons chiens, ils aiment Titeuf. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, tu pourrais être fier de moi, je l'ai pas perdu. Tu pourrais peut-être me donner un petit bisou de récompensage. C'est vrai, tu l'as retrouvé. Alors, d'accord. Ah ouais, c'est vrai? Oh là là, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais à une condition, tu fermes les yeux. Ah, ouais, d'accord, ouais. Ah! Oh, c'est posé! Nadia! Ah! Je veux pas me marier avec Puduc! Au secours! Le meilleur d'entre nous. Eh bien, voici les résultats de vos devoirs. François, je suis très étonnée. 4 sur 10. Une note si basse, ça ne te ressemble pas. Oh, alors. Ah, Romuald. Eh bien, c'est parfait, comme d'habitude. 10 sur 10. Merci. Titeuf. Eh bien, comme d'habitude aussi, 0 sur 10. Oh non! Oh. Ah, Manu. Il faut faire des efforts, Manu. 3 sur 10. Eh, comment tu fais pour avoir tout bon à chaque fois? Tu fais jamais d'erreur. C'est parce que j'ai un gros QI. Reste poli, un gros cul toi-même! Oh non, ce n'est pas vrai. Le QI, c'est le quotient intellectuel. Ça mesure ton intelligence. Moi, j'ai un QI de 270. Ah bon? Joe, c'est nul, 270. Moi, j'ai 2000. Tais-toi, ça n'existe pas 2000. Maintenant, laisse-moi, je voudrais terminer mon livre. Ouais, c'est ça, ouais. 270. Ouah, mais comment il est trop intelligent. La moyenne, c'est 100, donc nous, on doit être à 100. J'aurais parle pour toi, pauvre débile. Moi, je suis à 2000. Mais ça n'existe pas, Titeuf. Romuald a raison. Je crois d'ailleurs que le maximum, c'est 150. Ah, quoi? Mais comment il fait Romuald avec sa tronche de slip pour être au-dessus? C'est vrai, c'est un peu bizarre, hein? Bah, il est peut-être génétiquement modifié du cerveau. Ouais, c'est un OGM, j'ai vu ça à la télé. Un organisme génétique-écologiquement modifié. Ça marche pour les patates ou les tomates, mais pas pour les cerveaux, bande de débiles. Débile toi-même, pauvre gnoc. Moi, je te dis que Romuald, il est génétique-écologiquement modifié du neurone. C'est trop. Oui, alors
Alors du coup, il est pas humain en fait. Ah, tu veux dire que ce serait comme un extraterrestre? Bah ouais, pourquoi pas? Même avec sa tronche de slip, il ressemble pas vraiment à un extraterrestre, hein. Mais c'est peut-être pas son vrai corps. Oh là là! Mais ouais, c'est vrai, vous avez remarqué la boisson qu'il boit tout le temps et qu'il cache dans son cartable? Ouais, t'as carrément raison là. Ça doit être une boisson de sa planète qu'il a emportée. Tous ces livres qu'il lit, eh ben, c'est pour nous étudier. Parce que je l'ai vu dans les films, les extraterrestres, ils veulent toujours tout savoir sur nous. Hein? Bah ouais, c'est ça. Qu'est-ce que... Quoi? Oh là là, non! Quoi, mais qu'est-ce qu'il y a, Qu'est-ce Tita? qu'il y a? Vous vous souvenez de Tim? Ouais, je me rappelle, ouais. Tim, il était sympa, il a changé d'école. Ouais, et le lendemain de son départ, qui c'est qui est arrivé à l'école? Ouais, mais t'as trop raison. Romuald. Exactement, comme de par hasard. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, on nous a raconté que Tim avait changé d'école, c'était pour ne pas nous inquiéter. En fait, il a disparu, je suis sûr. C'est Romuald qui l'a fait disparaître. Oh la vache. Mais pourquoi alors? Parce que Romuald, c'est pas un extraterrestre sympa, c'est un envahisseur. Il fait disparaître les humains et après il les remplace par lui, comme pour Tim. Et bientôt ce sera notre tour. On va tous disparaître et il y aura des Romuald à notre place. Oh, mais qu'est-ce que... Qu'y a-t-il, madame? Mais, les élèves, où sont-ils? Ils sont tous là, madame. Madame, veuillez nous rejoindre. La Terre tout court, la Terre toute ronde, la Terre toute seule au travers du ciel, la Terre. Robert Desnos. Oh, mais c'est très bien, Hugo. Félicitations. Je te mets 10 sur 10. Hey, t'as vu ça? Oh, c'est pas normal. Ouais, c'est vrai ça. Hugo, il n'a jamais eu 10 sur 10. C'est Romuald, j'en suis sûr. Ça y est, il a commencé à envahir son cerveau. C'est peut-être la dernière fois qu'on le voit. Demain, il y aura un Romuald à sa place. Oh là là. Eh, salut les mecs, ça va? Faites comme si de rien n'était. Oh, ouais, ça va et toi, Hugo, ça va, la tête? La tête? Bah ouais, pourquoi? Bah, je sais pas, mais bon, d'habitude, tu as jamais 10 sur 10, alors... Ouais, mais hier, c'est ma tata qui m'a fait réviser. J'apprends toujours bien quand c'est elle qui me fait réviser. Ouais, ta. Mais ouais, bien sûr. Elle s'appellerait pas Romuald, ta tata, par hasard? Quoi? Feu! Eh, vous êtes jaloux parce que j'ai eu une bonne note, bande de nazes. Feu! Allez, salut! Les gars, il faut agir, là. Ah ouais, on peut pas l'abandonner, Hugo, c'est notre pote, quoi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? La boisson des Romuald, si c'est une boisson de sa planète, ça doit se voir. Ce sera une méga preuve pour prévenir les autorités. Tu veux dire la maîtresse? Et ils enverront l'armée après. Ouais, ils vont lui atomiser sa tronche d'envahisseur à Romuald. Ouais, tu as raison. Ciao, les gars, on a tiré le jackpot. Qu'est-ce que c'est? C'est un cerveau. Oh là là là. Mais c'est le cerveau de qui? De Hugo? Bah, pas venu que t'as vu la tête du cerveau. C'est pas un cerveau humain, ça, c'est un cerveau d'extraterrestre. Oh, Le cerveau de Romuald. Bah ouais, les gars, faut réfléchir. J'ai peut-être pas 270 de QI, mais j'en ai plus que vous, c'est sûr. Pourquoi il met son cerveau dans une bouteille? Ah, il doit plus y avoir de place dans son corps. C'est peut-être un extraterrestre méga gros, ou alors il a mis son cerveau dans une bouteille pour le protéger. Faut le montrer à la maîtresse tout de suite. Maîtresse, on a trouvé le cerveau de Romuald. Ah, c'est son vrai cerveau. Comment? Mais qu'est-ce que vous racontez, les garçons? Tenez, et ça, regardez, c'est son cerveau. Il doit commander son corps à distance. Hein? Les enfants, mais c'est du ginseng! Du jus de seigle. C'est une boisson chinoise très bonne pour la santé. J'ai vu que Romuald en buvait. Pourquoi il met son cerveau dedans? Mais ce n'est pas son cerveau, Titeuf. C'est la racine de ginseng. C'est ça qui donne le goût. C'est très bon. Romuald! Youhou, Romuald! Tiens, tu as dû laisser traîner ta bouteille. Titeuf te l'a retrouvée. Merci, madame. Eh bien, je retourne lire. Oh la vache. On vient d'échapper belle, là. Il a failli nous trucider avec son regard d'extraterrestre. Qu'est-ce que vous racontez encore? En fait, vous savez que Romuald n'est pas humain, hein? Mais ça vous fait plaisir parce qu'il a des bonnes notes, c'est ça, hein? En fait, vous en avez marre d'avoir des gros nuls comme nous. Mais pas du tout. Enfin, Romuald est normal. Ah ouais? Et Tim alors? On sait qu'il a disparu, hein? Mais vous racontez n'importe quoi. Tim va très bien. Son père a été muté dans le sud. Et c'est pour ça qu'il nous a quittés. Mutés? Vous voyez, vous avez des mutés. Mutés, c'est les mutants extraterrestres. Oh, Titeuf, mais non, muté, c'est lorsque l'on doit aller travailler ailleurs. Le père de Tim a dû déménager pour son travail. Et Tim va très bien. Il nous a même envoyé une carte postale. Vous ne l'avez pas vue? Quoi? Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Tim. Ah bah Tim, il a peut-être pas disparu, mais Romuald, je suis sûr que c'est quand même un extraterrestre. Ouais, il a une sale tronche de racines de Il ginseng. est pas meilleur que nous, c'est juste qu'il a un ordinateur au ginseng dans la tête. Ah bah ouais. Je vais demander à ma mère d'acheter du ginseng. Ouais, mais tu seras pas plus intelligent, t'as pas les lunettes vertes extraterrestres. L'attaque du maïs mutant.
Et Titeuf, tu n'oublies pas d'être bien sage avec ta tapatie, hein. Au revoir les enfants, à dimanche. Au revoir. Au revoir, Titeuf. Ouais, salut. Je sais que tu dois être triste de ne pas voir tes parents pendant 2 jours, mais ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi et ta sœur. Eh tiens, on pourra regarder ça ce soir? C'est Mais pour l'école? L'attaque des mutants? Ta maîtresse a de drôles de choix pédagogiques, mais bon, d'accord. Ouais. Ça y est, ta sœur dort enfin, je vais enfin... Ce mutant est en train de... Mais c'est horrible! Ah non. Stop! Braco. Donne-moi ça! Oh là là, oh mon Dieu! C'est ce que je pensais. Quoi, c'est périmé? Mais c'est pire, c'est du maïs transgénique! Ah bon? Et c'est pas bien le maïs super génique là? Mais c'est l'horreur! Allez hop, poubelle! Oh non, ouais, mais popcorn! Tu verras, tu me remercieras plus tard. C'est hyper toxique ces trucs. Ça a subi plein de mutations génétiques. Ah, quelle horreur! Des mutations? Ah ouais? Oh! Tiens, prends du céleri, c'est bien meilleur. Il est bio et ça t'aidera à lutter contre toutes ces cochonneries que tu avales. Quoi? Ouais. Oh, oui, c'est trop bon. Bon alors, tu viens à la maison? Une soirée chez toi? Ouais, cool. Tes parents sont d'accord? Ils sont carrément pas là, c'est ma tata qui nous garde. Et avec elle, tant que tu manges des légumes, tu peux tout faire. Ah ouais, trop bien. À cause d'elle, je pourrais plus jamais manger de popcorn de ma vie. Je suis méga traumatisé là. Un petit cauchemar et t'as les pétoches. Oh. Et t'as invité des filles? Ouais, Ramato et Nathalie vont venir. Waouh, 2 filles. Ah ouais. Et Nadia, tu l'as pas invitée? Si, mais Bah et alors? Venir à une soirée chez toi. Tiens, la voilà ma réponse. Bah, elle pouvait pas, elle avait un autre truc à faire, je crois. Ah d'accord. Ah, mais en tout cas, il y a Ramato, hein. Et cette fois, je suis sûr d'avoir un bisou. Ah ouais? Ah ouais. Déjà, la dernière fois au parc, ça a failli arriver, alors là... Hé, Titeuf, mais tu fais quoi là? Ouais, mais j'ai pas voulu aller trop vite, hein. Les filles, ça aime pas quand ça va trop vite. Waouh, mais t'es trop un gentleman en fait, Titeuf. Ah bah ouais. Salut les filles, et vous? Ah bah Ramato, faut pas manger ça, c'est transgénique. Quoi? Ça là, c'est tout chimique de l'ADN, c'est fabriqué en laboratoire, c'est hyper méga dangereux pour la santé. Mais qu'est-ce que tu racontes, Titeuf? Ouais, ben j'espère que t'as des trucs bons à manger alors. Salut. Salut. Tenez, vous allez vous régaler. Je suis dans la chambre si vous avez besoin de moi, hein. À tout à l'heure. Ouais. À tout à l'heure, salut. Et ça là, c'est quoi? Vaut mieux pas savoir. Ce n'est pas grave. Avec Nat, on a amené du popcorn. Non, faut pas prendre ce popcorn. Titeuf, c'est bon là, Non, hein? il vaut mieux manger ces trucs-là. Ça a l'air bizarre comme ça, mais en fait, c'est méga bon. J'ai la première bouchée qui est pas très bonne, mais après... après, on s'habitue. Bah là, ça donne encore moins envie. Hein. Ouais, je crois que t'as réglé le problème, Titeuf. Y a plus que les popcorn à manger en fait. Ah non, je suis désolé, hein, attendez. Je vais vous préparer d'autres trucs, hein. Bougez pas, je reviens. Oh, on n'a pas eu le temps de le jeter, ça. De la super sauce au barbecue. Hop là. Oh non, mais ce n'est pas vrai. Pour moi, je rentre. Salut. Vu qu'il y a plus de popcorn, on vous laisse avec votre pote complètement taré. Oui, mais ouais, ok, au revoir. Tu crois qu'elle me pardonnera? Bah, t'as quand même jeté son paquet de popcorn par la fenêtre, c'est un peu vexant, je trouve. C'était pour pas qu'elle devienne un mutant super génique. La voilà, faut que j'aille m'excuser. Ramato, salut, je voulais te dire, pour hier, ça va pas? T'es toute pâle. Oh, bof, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai les yeux qui piquent depuis hier, et puis je me sens bizarre. Je crois que j'ai de la fièvre. Oh là là. Alors? C'est horrible, Ramato, elle est en train de devenir mutante. C'est à cause du popcorn. Ça veut dire que c'est vraiment dangereux? Mais ça mutantifie les gènes, Manu. Ça prend possession de ton cerveau, t'es complètement super génétisé. Et après Et après quoi? Faut la sauver, les gars. On va lui préparer un antidote anti-mutantisme. Mais comment tu vas trouver un antidote du mutantisme? Si ça existait, ça se saurait. Ouais, attends. Oh, regardez là, du céleri. Tata Patty m'a dit que c'était anti-transgénétique. Ah ouais? Avec des brocolis. Ouais, on prend tout, ça peut pas être mauvais, hein.
Tiens, attends, t'as qu'à rajouter ça aussi. C'est ma crème pour mon eczéma des pieds, elle est bio. T'as vu, c'est écrit. Oh, pour la tête, on va pas lui faire bouffer de la crème des pieds qui peut. Mais c'est bio, je te dis, ça va forcément la sauver. Ah ouais, il a raison, parce que ta soupe de légumes, ça suffira pas pour l'anti-mutantiser. Sinon, dans les films d'horreur, il fera la cuisine tout le temps. Ouais, bon d'accord, donne. Voilà. Ramato, tiens, c'est pour toi, ça va te guérir. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh non, c'est sympa, Titeuf, mais je n'en ai pas trop envie là tout de suite. Mais pourquoi? C'est super bon, je t'assure, il y a plein de céleri dedans. Oh, non, merci, salut. Bon, reste plus qu'une solution, faut que je fasse le baiser du sauveur. Tu vas la sauver en l'embrassant? Ouais, je vais prendre de la potion anti-mutant dans la bouche, comme ça si elle m'embrasse, elle en avalera un peu aussi, et elle sera sauvée. Dégueu! Je suis prêt, Ramassou! Oh, Ramassou! Oh, Ramassou! Ramassou! Ramasse-toi! Ramasse-toi, je te dis! C'est pour ton bien! Ramassou! Je sais pas ce que t'as mangé, Titeuf, mais encore des cochonneries, ça j'en suis sûr, hein? Oh, bah non, non, c'est que des légumes, madame, et du bio. Bon, allez, je te renvoie chez toi. Pareil pour toi, Ramatou, tu as la grippe. Oh, c'est que la grippe alors! C'est cool! Ouais, super, tu es hyper sympa en ce moment, Titeuf. Au revoir. Ouais. Non mais Ramato, attends! Je suis content que tu deviennes pas une mutante, c'est tout! Ramato, je m'inquiétais pour ta santé, moi! Attends. Oh non, oh j'ai... Le seigneur du platane! Non, stop. Je crois que ça va pas le faire, là. Vous ne venez plus jamais ici. C'est mon arbre, ok? Quoi? Mais ça va pas la tête! Les arbres sont à tout le monde et puis on vient toujours là avec Manu! Eh ben, à partir d'aujourd'hui, c'est le mien. D'ailleurs, j'ai mis mon initiale dessus. Ah! Non, mais... Et moi, je peux venir? Tu reconnais que je suis le seigneur du platane? Hein? Ah, ouais, je crois que je m'en fous, en fait. Alors, tu dégages. Oh oui, je reconnais que t'es seigneur. Tu es le seigneur du platane. Ouais, stop. Ouais, c'est bon. Tu peux rester. Ok, tu es le seigneur du truc machin, là. C'est bon, tu peux venir. Ah bon, t'es le seigneur du platane? Oh, comment c'est trop sexy. Quoi? Sexy? Non, ça fait des années que je viens là, tu m'as jamais dit ça, moi! Normal, toi, t'étais pas le seigneur du platane, t'étais le gros débile du platane. Eh vous deux là, je vais vous atomiser la tête, bande de traîtres! Allez, on dégage les débiles du platane. Non mais c'est même pas vrai! Allez, viens, c'est bon. Pour qui il se prend cette tronche de slip? Ça va pas se passer comme ça, hein? C'est toi qui vas avoir une tronche de slip si tu continues à le provoquer. Oh, chaud. En plus, il faut qu'il choisisse le jour où il fait le plus chaud. Hé, Hugo! Hugo! Hé, Hugo! Qu'est-ce que vous faites en plein soleil? Venez, on va sous le platane. Justement, il y a Marco. Tu veux pas lui défoncer sa tête avec tes super biscottons? Allez, Hugo, tout le monde sait que t'es hyper fort. Ouais, c'est vrai. Viens, on y va ensemble. Ouais, on va lui marquer son initiale sur sa tronche. C'est cool d'être à l'ombre avec un soleil pareil, hein? Marco, prépare-toi à mourir. Hugo est là et méga énervé parce que tu m'as piqué mon platane. Vas-y, mets-toi en position de combat. Ouais, Hugo, vas-y, zigouille-le, là, tout de suite. Ok. Ah ouais, suffit que tu m'appelles seigneur du platane et tu peux venir à l'ombre. Ah, quoi? Ah non, c'est de la manipulation, ça. Arrête. Ouais, arrête, Hugo, l'écoute pas. Oui. Ah, vas-y, Hugo, mets-lui la pression. Oui. C'est toi le seigneur du platane. Quoi? Ah, t'as défié, Marco. Faut lui donner une bonne leçon. Ouais. Ok, tiens. C'est Marco, il s'est jeté sur moi sans raison. Il est complètement faux. Ouais, c'est ça. Allez, vous êtes gentils, débarrassez-moi le plancher. Mais là, c'est ça pour suffit. juste. On fait quoi maintenant? Tiens, nous aussi, on va devenir des seigneurs. Quoi? J'ai une idée. Seigneur des toilettes. Mais c'est pas un peu nul? Mais pas du tout, c'est méga stratégique. Ah ouais, pourquoi? Tous ceux qui voudront aller aux toilettes devront reconnaître que je suis le seigneur des toilettes. Voilà, c'est tout. Ah ouais, super. Tu vas voir, regarde. Mais pousse-toi. Tu vois pas que je veux aller aux toilettes, non? Et stupido. Reconnais-tu que je suis le puissant seigneur des toilettes? Mais je veux aller faire caca, moi, c'est tout. Pousse-toi. Alors baise-moi la main et dis que je suis le seigneur des toilettes. Mais il est complètement fou, celui-là. Laisse-moi passer. Non, tu dois me servir. Ok, oui. Bon, je suis d'accord, tu es le seigneur des toilettes. Je peux passer maintenant. Le bisou de ta servitude, tout de suite. Ah, mais il faut que j'y aille, là. Ça y est, c'est bon. Non, une dernière chose. Mais
est débile. Il faut que j'y aille. Maintenant que tu es mon serviteur, tu ne peux pas servir le seigneur du platane. Mais qu'est-ce que c'est encore le seigneur du platane? Il y en a marre, là, hein? Voici Marco, tu iras pas sur son platane, Ah d'accord? oui, tout ce que tu veux. Pousse-toi, imbécile. Laisse-moi faire caca. Général Manu, ouvrez la porte à mon nouveau sujet. Ouais, d'accord. Vite. Trop la classe. Je suis général. Général des armées, si Marco débarque, tu l'arrêtes. Quoi? Bah, je me suis fait défoncer la tronche une fois, faut partager. Ouais, bon, ok. T'inquiète pas, notre père va grandir très vite et Marco va se dégonfler de zizi. Ouais, j'espère. Seigneur du platane. Alors, heureuse? Oh, c'est trop nul d'être dans ton royaume, Titeuf. Seigneur Titeuf. Ouais, Seigneur Titeuf, ton royaume, il est nul. Toutes les filles sont avec Marco de toute façon, alors. Ouais, attendez une seconde, il faut que je parle avec mon général. Général, votre seigneur vous demande là, tout de suite. Quoi? Moi? Seigneur, moi. Ah oui, ok. Tiens, on a mal stratégisé, général. On a bloqué les toilettes d'un garçon. On a qu'à bloquer les toilettes des filles, maintenant. Bien parlé, général. On y va. Une serviteuse du platane arrive, monseigneur. Tenez-vous prêt, général. Ouais, ok. Halte là, gente dame, je suis le seigneur des toilettes des filles. Tu me dois servitude et un petit bisou. Quoi? Mais ça va pas la tête? Général, saisissez-vous de la rebelle tout de suite. Bon, tu me laisses passer, là. Un petit bisou de la servitude, quand même. Et ça te va comme bisou de la servitude, pauvre débile. Ah. Ça a moins bien marché qu'avec Ramon, là. La rebelle était armée de sa terrible main gifleuse. On a été surpris par surprise. Seigneur, une nouvelle fille arrive. Une serviteuse de platane. Non, Seigneur, c'est Ramatou. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis le seigneur des toilettes des filles. Quoi? Bah, si tu veux rentrer, tu dois me faire le bisou de la servitude. Tu n'es pas fatigué de faire des trucs débiles? Il est nul ton jeu. Non mais c'est pas moi, c'est Marco qui a commencé. Marco? Ouais, il a dit qu'il était le seigneur du platane. Et nous, on meurt de chaud dehors à cause de lui. Quoi? Oh non, mais ce n'est pas possible, hein. Exactement, faut prévenir les Nations Unies de la justice. Je vais surtout aller le voir tout de suite. Oh. Hein? Quoi? Tu vas aller le voir, là? Oui, mais d'abord, je vais aux toilettes. Pardon. Ouais, ok. Stop, tu reconnais que je suis le seigneur du platane? Tu veux une baffe, seigneur du platane? Mais je suis le seigneur du platane. T'es même pas le seigneur de ton slip, pauvre gnoc. Tire-toi, ce platane redevient démocratique de l'égalité. Eh ouais. Allez-y, seigneur du platane, battez-vous. Ouais, de la baston. Titeuf t'a dit que je faisais du karaté, peut-être? Non, il m'avait pas dit, c'est sympa le racket, ouais, fait frisquer ici, je vais aller me mettre un peu au soleil, tiens. Bah, il est où, Marco, là? Bah, il aime pas la démocratie de karaté. Mais tu peux venir ici, on ne refuse personne, nous. Ouais, ici, c'est l'ombre de platane pour tous. Fini les sales seigneurs du platane. Mais ça empêche pas de se faire des bisous plein d'égalité de la démocratie, hein. J'ai trop chaud, laisse-moi passer, pauvre débile. Oui, tout de suite, Nadia. Merci. Les faiseurs de justice. Justice Kevin. Justice François. Les Justice Boys viennent une fois de plus de sauver le monde. Mais le docteur Injustice n'a pas dit son dernier mot. Je me vengerai, les Justice Boys, et le jour viendra où je ferai régner l'injustice sur toute la surface de la planète. Justice Boys, on les appelle quand le monde est en danger. Pour battre la justice. Oh là là, ils sont vraiment trop forts. Ouais. Et pourquoi on sauverait pas le monde, nous aussi? Hein? Ah ouais, on pourrait être aussi une ligue de super-héros qui fait péter la justice avec des masques et tout. Mais non, ça se peut pas. Faut être américain pour être super-héros. En plus, t'es obligé de mettre ton slip par-dessus ton pantalon. Et ça, ma mère, elle sera jamais d'accord. T'es qu'un mot du zizi. C'est parce que t'as peur des méchants. Mais j'ai pas peur du tout. D'accord, on sera des justiciers. Mais comment on va faire pour sauver le monde? C'est pas compliqué. On fait comme les Justice Boys. On se promène dans la rue et dès qu'on tombe sur les forces du mal, genre un super méchant qui vole en vélo, ou un autre super méchant qui laisse son chien faire caca sur le trottoir se ramasser, hop, on surgit dans la nuit. On surgit dans la nuit? Mais ma mère, elle sera jamais d'accord qu'on surgisse dans la nuit. C'est bon, on a qu'à surgir dans l'après-midi, c'est pareil. Ouah, génial! On sauve le monde tous les après-midi après l'école. Sauf qu'on peut pas sauver le monde le jeudi parce que j'ai piscine, en fait. Top là! Toi, le
super méchant qui laisse son chien faire pipi sur les lampadaires. Tu croyais échapper à la justice? Ah non, les Justice Boys, les tuyaux. On a encore une fois sauvé le monde. Ouais. Attends Manu, c'est pas possible ça. Un super-héros met pas des sandales avec des chaussettes. Bah quoi? Mais t'es un justicier, t'affrontes le mal, tu captures des savants fous, tu sauves la planète. Tu peux pas avoir des sandales. Ma mère, elle sera pas d'accord que j'affronte le mal avec d'autres chaussures. Elle dit que c'est mauvais pour les pieds. Non mais oh. Titeuf, Titeuf, il faut se lever, c'est l'heure. Titeuf, debout. Salut Titeuf. Oh là là. Ouais, salut Jean-Claude. Jean-Claude est d'accord pour faire partie de la bande. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'a pris d'en parler à tout le monde? Des super-héros, c'est secret. Ben, j'ai pensé que comme il a du métal dans la bouche, il pourrait peut-être capter des messages comme Captain Satellite, non? Ou avoir des super pouvoirs des dents, ça peut être utile. Ah ouais. C'est bon, on sera 3. Super. Eh ben, je crois que j'ai trouvé son super pouvoir. Bon, maintenant qu'on est une ligue de justiciers, il nous faut un nom. Un nom qui inspire la peur aux méchants. Les gentils? Non, ça fait pas peur. Les petits justiciers. Oh, trop nul. Et si on s'appelait les Titeuf Men? Et pourquoi pas les manumènes? Les Fancrumènes. Non, ça marchera pas. Les gens risquent de nous reconnaître. D'ailleurs, il nous faudra un costume et un masque pour rester anonyme. Et si on s'appelait les faiseurs de justice? Ah ouais, ça sonne trop bien. Faiseurs de justice. Les faiseurs de justice. Oh, on va dire que c'est Manu et moi qui nous présenterons, d'accord? Et toi, tu dis juste Tadam! Faiseur de justice, Tadam! Pour les costumes, on n'a qu'à demander à ma mémé, elle couille hyper bien. Génial! Faiseur de justice! Ben quoi? Ah, tadam! Ça y est, ma mémé nous a préparé ça en un temps record. La justice n'attend pas. Elle a rien compris, ta mémé. Elle nous a fait des costumes de danseurs folkloriques. Non, je trouve ça joli. Ils sont super ces costumes. En plus, ma mémé a dit qu'ils allaient hyper bien avec mes sandales. Oh là 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 là. Oh. Si t'es pas content, t'as qu'à le coup de toi-même ton costume. Pas facile d'être un faiseur de justice. Tadam! Le temps est venu de sauver le monde. Ouais! Comment on fait pour sauver le monde? Là! Faiseur de justice! Hein? Ah oui, tadam! Nous sommes là pour aider les plus faibles. On va porter son sac. Non, au secours! Mais, non, c'est pas carton, abandonnez-moi! Faiseur de justice. Ouais, bon. Ils embêtent mon petit frère, les sacs à patates. Le monde des hommes, c'est rien qu'une bande d'ingrats. Ouais. On n'a qu'à sauver le monde des animaux. Oui, on va sauver les baleines. Elles sont hyper avancées. Les faiseurs de justice au secours des baleines. Papa! Et t'en connais, toi, des baleines? Ouais, je crois qu'il y en a pas beaucoup ici, en fait. On va plutôt libérer les hamsters de l'animalerie du centre commercial. Les hamsters, c'est joli. Et en plus, ils n'ont pas de grands frères, eux. Faiseur de justice. Papa! Ils partent pas, ces débiles. Allez, cassez-vous, bonne de nulos! Petit. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous fabriquez? Même les hamsters veulent pas qu'on sauve le monde. C'est tout en fait maintenant, ça pique. Le hamster qui t'a mordu. Hé! Mais le hamster qui t'a mordu, t'as injecté de l'ADN de hamster comme dans Araignée Boy! Araignée Boy, il s'est fait mordre par un hamster. Oh, tais-toi! L'ADN du hamster est dans ton corps. Il est en train de te modifier génétiquement. Tu vas devenir hamster boy! Ouais! Justice Manu! Justice Titeuf! Justice sans Claude! Ça veut dire qu'on va avoir des super pouvoirs! Ouais! Faiseur de justice! Papa! C'est quoi les super pouvoirs du hamster? Les écologisateurs. Silence!
Dans le cadre du cours sur la préservation de l'environnement, nous allons participer à un grand concours. Du calme. Comme vous le savez, il faut protéger notre planète. Et ce grand concours récompensera celui qui proposera la meilleure initiative écologique. Madame, c'est quoi une initiative écologique? Eh bien, une bonne idée pour moins polluer, comme trier les déchets ou recycler ce que l'on n'utilise plus. Et on gagne quoi, madame? Le gagnant de l'école recevra les félicitations du jury. Oh, ah ouais, super. Et la médaille d'or de l'environnement. Faites des groupes de 2 et que le meilleur gagne. Le meilleur, ça va être nous. On va les écologiser à mort. Et à nous la médaille. T'es prêt, Manu? On va vider la poubelle et trier les ordures de l'école. Quoi? Mais c'est dégueu, on va salir les habits. Faudrait savoir. Tu veux sauver la planète ou juste sauver ton short? Hein? Les filles, vous nous aidez à trier la poubelle? Désolée, mais nous, on veut sauver la planète, pas tripoter des chewing-gums mâchés et des vieux mouchoirs. Et ouais. Les filles, oh, c'est notre poubelle. C'est la poubelle de tout le monde. Alors laissez-nous travailler. Ah, c'est comme ça. Tiens, va voir. Tu vas pas bien, mais qu'est-ce que tu fais? Je trie par couleur. C'est pas parce qu'on sauve la planète qu'il faut pas le faire soigneusement. Fichez le camp, c'est notre initiative. Allez écologiser ailleurs. Eh ouais, bande de décopieurs! On s'en fout, on va faire un truc 1000 fois mieux que votre initiative de nul de slip qui écologise pas plus loin qu'un pet formé. Bien dit. On va s'attaquer à la source des problèmes. On va trier les poubelles avant qu'elles soient dans les poubelles. Ouah, t'es génial, mais comment on va faire? Les sodas pour la fête de l'école, on n'a qu'à les vider et les trier directement, comme ça François et Ramon les auront pas. Ah ouais, en plus elles sont toutes propres, c'est vachement mieux. Trier. Glou, un soda pour sauver la planète. Glou, un glou miam citron pour la couche d'ozone. Un pchit de fraise pour l'écho. Logique. Bah, j'ai chaud, je transpire. Ouais, c'est sûrement à cause de l'effet de serre. Faut qu'on tienne le coup. La planète compte sur nous. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de vider les réserves de la cantine? C'est pour faire une planète plus propre. Non, c'est immonde. Alors, les écolos, on nettoie la planète? Alors les écolos, gna 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 gna. Oh, qu'ils peuvent être bêtes. On peut s'avouer vaincu, hein, j'ai réfléchi. Le vrai problème, c'est pas les ordures, mais la pollution de l'air. Qu'est-ce qui pollue le plus l'air de l'école, à ton avis? Bah, la fumée du gratin de chou-fleur à la cantine. C'est encore pire. C'est P2. On va laver P2. J'ai un plan. Pendant la gym, tu lui prends ses habits dans le vestiaire et on va faire la lessive. J'aime pas trop cette idée, je préférais encore trier les vieux mouchoirs. Tu viens prendre une douche? Bof, ça me dit pas trop, hein, j'en ai déjà pris une le mois dernier. Allez, on va se marrer, on fera un concours de bulles de savon. Bah, j'ai pas de savon. Titeuf te prêtera le sien. Ouais. Ah ouais? Ah bah merci, mon savon, je vais pouvoir le jeter à la poubelle après la douche de P2. Bravo! J'ai pas de serviette non plus. Tu pourras me prêter la tienne? Oh, si j'ai pas la médaille après ça. Merci. Ouais, j'arrive, j'ai oublié mon savon dans mon sac. Je vous attends. Il est où votre savon? Pas les chaussettes quand même. La planète a besoin de nous, Manu. C'est trop dur, j'y arriverai pas. Et encore, toi, t'as de la chance. Moi, j'ai dû sacrifier ma serviette. On est vraiment des super écologisateurs. Quand on recevra la médaille, je dirai un mot à la mémoire de ma serviette. Fred
fraîcheur printemps, tu crois que ça ira comme odeur? J'aime bien le printemps, il y a plein de petites fleurs. Faut bien ça pour parfumer les chaussettes de Pudec. Mettons le paquet. Ok. Bah, quelqu'un a vu mes habits? C'est normal, ça? C'est la pollution du slip de Pudec qui résiste. Mais l'écologie va gagner. Et les gagnantes de notre concours sont Nadia et Dumbo, qui ont collecté tous les vieux papiers de l'école pour les recycler. Trop nul. Ce serait mieux d'arrêter directement les dictées. Là, on combattrait vraiment la pollution. Bravo à chacun d'entre vous, vous pouvez rentrer chez vous, sauf Titeuf et Manu qui doivent encore réparer leurs bêtises. Faudrait savoir ce qu'elle veut, la planète. Au moins, avec nous, elle sent bon le printemps. Ouais, s'ils préfèrent une planète qui pue la vieille dictée recyclée, y a qu'à dire. Silence! Oh, c'est pas juste. Mais quelqu'un aurait vu mes habits? Le correspondant étranger. C'est mes parents qui ont organisé l'échange. Il y a un Anglais qui vient chez moi ce soir, et puis un jour, c'est moi qui irai chez lui en Angleterre. C'est pour apprendre le speaking English. S'il est anglais, il a pas besoin d'apprendre le speaking English. Mais non, pauvre que c'est moi qui va apprendre le speaking English. Les filles, elles adorent l'accent anglais. Salut les filles. Alors, vous aimez mon accent? Ouais, t'es sûr de ça? Bah ouais, tout le monde sait ça. Ah, c'est bon, je te crois. Bon, à demain, alors. Ouais, à demain. Ah, Titeuf, t'es là. Ton correspondant est arrivé. Hein? Malcolm, je te présente Titeuf. Bonne journée, moi tous, salut! Content d'être moi ici. Ouais, c'est quoi ça? Il parle comme un débile. Il a même pas l'accent anglais de la séduction. Titeuf, sois gentil, il apprend. Et c'est encore. Bonjour, je m'appelle Malcolm. Bonjour, je m'appelle Malcolm. Oh, ça va être la méga honte demain. Hello, guys. Oh, ravi de regarder vous. Moi, très beaucoup touché vous. Pourquoi il est ravi de me regarder et pourquoi il veut me toucher? Il est homosexuel? Ouais, non, c'est juste qu'il parle français comme un slip. Comment tu vas faire pour apprendre l'accent qui fait craquer les filles, alors? Oh, c'est foutu. Si je l'imite, je vais passer pour un débile de speaking English. C'est super bien avec toi. Bonjour, je m'appelle moi Malcolm. Mais, ok. Bonjour, toi, Malcolm. Bonjour. Bonjour, toi, Malcolm. Oh, qu'est-ce qu'il fabrique avec mon indien? T'inquiète, il va se ridiculiser avec sa façon de parler. Il a pas du tout l'air de se ridiculiser. C'est quoi l'embrouille, là? Moi, come from Angleterre to ici. Toi, joli, ta pays. Qu'est-ce qu'il dit? J'en sais rien, il pourrait dire n'importe quoi, c'est pas grave. C'est clair. Pas besoin de le comprendre pour voir qu'il est trop intelligent. Eh oh, c'est mon correspondant, là, potoche. Oh, Titeuf, t'es vraiment lourd, tu veux pas aller voir ailleurs? Non, c'est mon cours de speaking English. J'ai du travail, alors c'est à vous de partir. Ah ben, salut. Goodbye, girls. Moi, rencontrer à vous, très, very sympa. Moi, rencontrer toi aussi, trop sympa. À plus tard, Malcolm. À plus tard, Malcolm. Non, mais j'avais vu ça? Il les a rendues complètement folles de lui alors qu'il parle comme un slip. What? C'est pas l'accent qui compte. Ce qui compte, c'est qu'elles comprennent rien. Oh, ouais. Ouais, les filles, elles aiment le mystère. Si elles comprennent pas ce que tu dis, t'es trop mystérieux. Ah bon, mais comment je fais pour qu'elles me comprennent? Facile, t'as qu'à parler une langue étrangère. Mais je connais pas les langues étrangères, moi. Mais elle non plus, dis n'importe quoi, essaie, vas-y. Oh là là, mais il est trop beau. Ouais, on dirait un prince. C'est tous des princes et des rois en Angleterre. Ah ouais.
petit œuf. Non, non, schnorksleep. Qu'est-ce que... Quoi? Avec de la zip, yacht in the capulation, pop course. Ah ouais. Mais qu'est-ce qui baragouine? Qu'est-ce qu'il dit? Elles ont l'air super intriguées, ça marche. L'objet Karaha, c'est que bon, t'as une international radio offense, Lepovitch. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est devenu débile ou quoi? Titeuf! Y'a Nadia, quel apéno for you? Tu nous prends pour des idiotes ou quoi? Arrête de dire n'importe quoi. Ouais, t'essayes encore de faire ton intéressant. Non, non, la camana. Non, non, il idiotante. Arrête, ça nous fait pas rire. Mais que Lepovitcho, non que la manana. Arrête, j'ai dit. Mais Zola Yala Njokovic. Arrête! Ouais, bon, d'accord. Oh, j'ai fait le demander, c'est pour la peine de s'énerver. Mais c'est pas possible d'être aussi bête. C'est pas vrai d'être aussi bête. Vraiment tout pour se rendre intéressant. Nul, mauvais. T'as peut-être pas été assez mystérieux, tu crois pas? Bon, c'est mystérieux, et puis quoi encore? J'ai dit n'importe quoi comme vous m'avez dit. C'est une idée de débile, c'est tout. My God, this girl is so brutal. Qu'est-ce qu'il raconte encore, celui-là? Ah ouais, c'est ça l'idée. Quoi encore? Comme Malcolm plaît aux filles, mais qu'elles comprennent rien à ce qu'il dit, t'as qu'à traduire ce que tu veux. Oh, c'est vrai ça, je peux lui faire dire ce que je veux. T'es génial, Manu. Allez, viens là, toi. Les filles, Malcolm veut vous parler. Moi, je fais le traducteur de Speaking English. Vas-y, Malcolm. What? I don't understand, sorry. Qu'est-ce qu'il a dit? Attendez, je traduis le Speaking English dans ma tête. Je suis très fort en speaking de toutes les langues. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Dis-nous. Oh là, va pas presser mes neurones de traducteur, hein, ça vient, voilà. Alors, il dit que vous aviez de la chance de me connaître parce que j'étais quelqu'un de vraiment super. Quoi? J'y crois pas. 2 secondes. Vas-y, il a dit ça. I'm very sorry, but I don't understand what you're talking about. Et là, il dit que... Attendez, je traductionne dans ma tête. Alors, il a dit qu'en Angleterre, toutes les filles seraient folles de moi. C'est pas vrai, t'inventes. Dis-lui que je vais aller au cinéma avec lui. Quoi? Ah non, je peux pas dire ça. Dis-le! Attendez, je traductionne à l'envers, alors... Nadia, Wanata, Goto, just do it. Who is Nadia? Is it this girl? What does she want? Alors? Il a dit non, il a dit que tu ferais mieux d'y aller avec moi. Mais quel menteur! Menteur! Non, je suis pas un menteur de speaking English. Et puis il a dit aussi que tu ressemblais à la maîtresse. Quoi? Venez les filles, les Anglais c'est rien que tous des débiles. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh my God, it hurts. Bah oui, toi et moi on est frères de baf. Viens là que je te fasse un câlino international. Dis Malcolm, c'est vrai qu'en Angleterre les filles elles adorent l'accent français? Parce que ça, je peux le faire, hein, c'est pas trop difficile. Hein. Elles donnent des baffes aussi en Angleterre? What? Malade à tout prix. Tiens, Nadia, les devoirs pour Romuald. Tu lui apportes chez lui, n'est-ce Oui, pas? madame. Et tu lui feras un bisou de notre part pour qu'il guérisse vite. Oui, madame. Ciao, un bisou de Nadia. Pourquoi c'est pas moi qui suis malade? Bah, quand t'es malade, c'est moi qui t'apporte tes devoirs. Eh ben la prochaine fois, tu dis que tu peux pas. Pourquoi? Tu vas tomber malade? Exactement. Dès que Romuald revient, je tombe méga malade. Et comme ça, j'aurai un bisou de Nadia. Romuald! Ça y est, il est revenu, c'est mon tour. Ah, ce soir, je tombe malade. Et si la maîtresse demande à quelqu'un d'autre de t'apporter tes devoirs? Imagine, c'est Dumbo. Pas possible. Nadia, c'est la déléguée, alors c'est toujours elle quand personne ne veut. Donc, si toi et Hugo vous dites non, eh ben ce sera Et Nadia. comment tu vas faire pour tomber malade? J'ai méga répété. Oh, maman, je me sens pas bien, là. Je tousse vachement de la gorge. Je crois que je vais pas pouvoir aller à l'école demain. Désolé. Ah, ta comédie, j'ai déjà ta sœur qui est malade, ça me suffit. File dans ta chambre. Alors? Genre, avec ma mère, je pourrais mourir devant elle et m'enverrer à l'école. Faut que t'aies une preuve que t'es malade. Bah, c'est quoi une preuve de maladie? La température! Ben ouais, la température! 37, 37,5, 38,2, 39,5, 41, 42. Tu crois que je suis assez malade, là? Ah ben ouais, grave. Maman, regarde.
Elle a dit qu'à 45 degrés, on pouvait plus vivre. Ouais, elle est vachement calée en médecine, ta mère. Oh, je serais jamais malade, c'est pas juste. Mais bien sûr. Oh, ma petite sœur chérie, toi qui es vraiment malade, tu peux pas m'en donner un peu? Vas-y, fais pas ta radine de la grippe. Tu peux m'éternuer un tout petit peu dessus. C'est ton frère chéri qui te le demande. Et un peu l'esprit de famille, s'il te plaît. Et bah là, si tu tombes pas malade, c'est que t'es vraiment fort contre les microbes. Bonjour, Titeuf, je suis venue t'apporter les devoirs. Titeuf? Alors t'es vraiment malade? Ouais, j'ai les microbes de la grippe qui m'ont tout envahi, c'est horrible. Je sais même pas si Nadia voudra me faire un bisou. Elle l'a bien fait à Romuald, pourquoi t'en ferais pas un? Ouais, t'as raison. Faut pas que je perde espoir. Nadia, viens me guérissonner. Et voilà, une petite tisane d'ortie pour mon grand malade. Attends, petit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tes parents avaient affaire, alors je suis venue vous garder, toi et ta sœur. Tiens, prends ça. Et toi, mon grand garçon, tu veux aussi une petite tisane aux orties? Non, je suis déjà en retard à l'école. Bonne chance, Titeuf, tu me raconteras. Les orties, c'est pas un truc qui pique, normalement. C'est très bon pour dégager les bronches. Allez, bois. Allez. Formidable. Et maintenant, on dégage le nez. Oh, mais c'est quoi ça? Tu crois pas que j'ai déjà le nez assez bouché? C'est de l'eau de la mer. Une méthode super naturelle pour dégager le nez et ne plus se moucher. Ah ouais, mais... là, ça fait super tousser quand même. T'inquiète, j'ai aussi ce qu'il faut pour la toux. Mais ça chauffe! C'est du jus d'eucalyptus d'Australie centrale, ça va te purifier l'intérieur, tu vas voir. Ce soir, ta mère va te trouver en pleine forme. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? 3 fois rien que des méthodes naturelles. Un peu d'homéopathie, un massage à la boue. Un massage à la boue? Maman, je vois tout flou. C'est toi? Oh, secours. Ah, bonjour. Les devoirs? Oh, mais c'est très gentil. Il est dans sa chambre. Oh, Nadia. Bonjour, Titeuf. Je suis venue t'apporter les devoirs. Ah, Nadia, libère-moi de ma terrible maladie par ton bison guérisseur. Oh, Titeuf, bien sûr, tout de suite. Salut, Titeuf, je t'apporte les devoirs. Et pourquoi tu parles tout bizarre? Je parle toujours comme ça, porque... Oh, ça doit être la maladie qui me perturbationne les oreilles. Tu es très malade, hein? Oui, j'ai besoin que tu me guérissionnes avec un bisou. C'est pas vrai, c'est une illusion de la grippe. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, oh, Nadia! Nadia! Pauvre chérie, délire. Je vais lui faire une petite tisane au crotte de cheval. Non, stop. Merci, Patty. C'était très gentil de t'occuper de Titeuf, mais je reprends les choses en main, d'accord? Nadia a attrapé la grippe de Romuald, j'y pouvais rien. Alors pourquoi c'est pas toi qui es venu? J'avais dit à la maîtresse que je pouvais pas puisque j'ai vu que Nadia était malade. J'ai essayé de rattraper le coup, mais c'était trop tard. Je pouvais pas savoir que t'allais lui faire un bisou. Ouais, c'est pas ma faute, hein. Oui, avec de la fièvre et tout. Oh, Nadia, toi aussi t'es guérie? Alors, Titeuf, il paraît que t'as fait un bisou à Ramon. C'est ton nouvel amoureux? Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas juste. Titeuf est stupido y te déteste.